tantôt, on parlait justement que, tu sais, aller vers l'issue la plus facile, c'était pas tout le temps la meilleure option, tu sais, des fois de se donner des défis, des plus grands défis, puis de bâtir une identité autour de ça, ça pourrait être intéressant, tu sais, puis ça permet de bâtir une certaine résilience, tu sais, face à la vie, face à des objectifs qu'on peut se donner. Puis, un exemple classique, là, tu sais, en nutrition puis en entraînement, etc., c'est j'ai pas le temps de m'entraîner ou j'ai pas le temps de cuisiner pour manger santé. Puis ça va souvent venir de quelqu'un que ça fait pas partie de son identité de faire ces choses-là. Mais alors que si quelqu'un, son identité, c'est d'être en santé, mais cette personne-là, elle va trouver le temps. Elle va créer le temps nécessaire ou elle va adapter son horaire. Elle va jouer sur ses contraintes de sa vie pour mettre une priorité de son alimentation, mettre une priorité d'aller s'entraîner, faire un sport, etc. Donc, ça implique de rebâtir le narratif du moi puis de l'identité. Puis c'est comme une genre de métamorphose de qui qu'on est. T'sais. C'est comme le papillon, tu sais. Avant, on était une petite larve, puis là, on s'en va dans le cocon, métamorphose, papillon, incroyable, on s'envole, légendaire. Ah ouais. Puis honnêtement, t'as parlé de pas nécessairement prendre le choix le plus facile, mais moi, ben, en tout cas, je sais pas si c'est facile, mais je vais juste le dire, là, mais la majorité des gens là, qui passent beaucoup trop de temps sur genre leur téléphone en général, juste sur les réseaux sociaux puis tout, il n'y a pas tant de plus-value associée à ça. Là, à moins que vous suivez Eric Trexler, là, vous allez entendre parler de science, La c'est malade. légende. Mais à part de ça, ça va être plus du divertissement que d'autres choses. En gros, un peu de la perte de temps. Fait que si prenez ce temps-là, puis commencez juste à apprendre le piano, mettons, ou commencez à prendre cette demi-heure-là que vous auriez passé sur Instagram, puis juste aller commencer à faire des push-ups, des squats, des chin-ups, whatever. Juste commencer à vous entraîner à, à travailler vers développer une nouvelle identité. Là, Aller dans la cuisine, couper des légumes, faire cuire de c'est quoi, ça. Ouais. se faire un lunch pour le lendemain, tu sais. Puis souvent, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des trucs que, tu sais, dans une période plus divertissement, on va dire, là, je suis pas fou non plus de dire, là, pas de divertissement, on est juste en grind mode 24/7, là, je suis pas fou non plus, là. Mais tu sais, souvent, cuisiner, là, ça se fait super bien en écoutant de la musique ou en regardant un film. Tu sais. Fait qu'il y a moyen de relaxer puis d'être quand même dans une tâche. Tu sais, cuisiner, c'est pas si compliqué que ça. Là. C'est Vous pas tant écoutez demandant. Mindset Croissance en cuisinant votre meal prep le Exactement. dimanche. Ou en vous entraînant. Tu sais, tu veux écouter un podcast juste relaxer, ben là, tu t'entraînes un peu, tu Tu commences sais, va prendre progressivement une à t'entraîner. marche, tu sais. Ouais, juste faire tes pas et tout ça. Fait que ouais, tu sais, il y a moyen ouais, prendre une marche, c'est un bon exemple. Tu fais de l'activité physique, mais ça peut être considéré comme un genre de repos actif, si on veut. Là. Ça te permet de Ouais. libérer l'esprit. Là, tu sais. T'écoutes ta musique, t'écoutes ton podcast, t'écoutes ton livre audio, Ouais. tout ça. Ça peut être super bon de mixer une chose, tu sais, divertissante qu'on aime avec, tu sais, quelque chose qui mène à nos objectifs qu'on recherche. Là. Fait que, ouais, effectivement. Puis, tu sais, c'est ça. L'idée aussi, c'est si on se met des défis un peu plus difficiles, ça va, tu sais, ça va nous demander que on mette plus d'efforts un peu. Puis, ça va comme forger, tu sais, notre nouvelle identité d'une certaine façon, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis un exemple là, qui est vraiment, tu sais, qui représente vraiment bien l'idée du changement d'identité, là, c'est Ethan Suplee. Donc, si vous savez pas de qui je parle, dans le fond, c'est un acteur qui auparavant jouait le rôle du gars drôle, mais qui est comme morbidement obèse là, dans des films populaires américains. Mhm. Euh, Puis lui, dans le fond, il a complètement modifié son identité. Puis maintenant, c'est un gars, tu sais, qui est en forme, il est musclé, puis, tu sais, il a perdu beaucoup de poids. Euh, Dans le fond, je pense que c'est sur le channel de Dr. Mike, là. Il y a un peu une entrevue avec lui parce il a travaillé avec Dr. Mike justement quand il a fait sa transformation. Tu sais, lui, son slogan, c'est I killed my clone today. Tu sais, j'ai tué mon clone aujourd'hui. Parce que, Mhm. dans le fond, c'est l'idée que avant il était une certaine personne, il y avait une autre identité, puis là, il a dû changer cette identité-là complètement pour atteindre son idéal qu'il a pas mal atteint aujourd'hui après tous ces efforts-là, puis ce changement-là. Mais, lui, à chaque jour, quand il se réveillait le matin, il faisait le choix conscient d'être une personne différente. Puis, Mhm. tu sais, je dis pas que ça peut être interprété d'une certaine façon, là, c'est un peu extrême de dire je tue mon clone, je change complètement qui je suis.
sais, ça peut être un changement d'identité qui est un peu plus nuancé que ça. Mais la réalité, c'est que si tu es en santé, tu es en forme, les chances sont que tu vas pouvoir, tu sais, offrir ce que tu as à offrir au monde encore plus longtemps, puis être encore plus efficace Ouais. là-dedans, parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qui va te retenir, dans le fond. Mm. Donc, d'aller changer ton identité par rapport à ça, puis d'aller mettre la santé de l'avant, ça va aider à adopter des meilleurs comportements, puis ça va, tu sais, c'est ça, te permettre d'avoir une meilleure vie, puis d'avoir un plus grand impact. Ah, je suis en train de regarder les photos là, de cet acteur-là. Là. C'est lui qui est dans. Il fait un joueur de football dans Remembering the Titans. Je sais pas si tu as déjà vu ce Mhm. film-là. Là. Tabarnouche, il était vraiment énorme. Puis là, tu vois la transformation qu'il a faite. Ça se croit quasiment pas. Là. C'est vraiment incroyable. Il a perdu, je pense, au-delà de 250 livres. Puis là, il est rendu quand même musclé. Là. Ben, il devait être musclé avant aussi. Là. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant pour de vrai. Là. Mais pour avoir un aussi gros changement que ça, c'est sûr qu'il fallait qu'ils disent I kill my clone today. Là. Genre, ça prend vraiment plus que de la motivation. Là. Ça prend beaucoup de discipline. Tu sais, comme tu dis, lui, mettons, c'est un bon exemple de. Tu sais, c'est quand même progressif. Là. La première journée qu'il a décidé de commencer à perdre du poids puis d'aller s'entraîner puis tout ça, puis il dit ouais, je suis une personne qui s'entraîne, le monde il va dire ouais. Tu sais, c'est comme. C'est vraiment difficile au début. Là, tu fais face à bien des préjugés puis tout ça là, quand tu commences parce que t'es comme ouais, ben, t'as de l'air zéro de ça, puis là, le monde vont te regarder, vont être comme ouais, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Là. Mais c'est ça. Faut que tu affrontes ça, puis en plus, ben, faut que tu te pousses physiquement puis mentalement. Fait que non, good job à ce gars-là. Là. Ouais, c'est vraiment un bel exemple de qu'est-ce qui est possible de faire, tu sais, si on met notre tête à ça, tu sais. Donc, ouais. Puis, tu sais, même moi, dans mon propre cheminement personnel, tu sais, moi, ça s'est plus fait graduellement, là, l'idée d'un changement d'identité. Mais, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, j'aimais pas ça, les fruits et légumes, je mangeais pas ça. Tu sais, j'étais un jeune, tu sais, qui avait pas la meilleure alimentation ever. Tu sais, je jouais au football, mais tu sais, j'étais comme dans la O-line, là, qui était la ligne offensive. Fait que, tu sais, fallait que je sois un gros gars, tu sais, qui bloque, tu Ouais, sais, qui est pas nécessairement super athlétique. Tu sais, dans les cours d'éduc, j'étais jamais choisi en premier, j'étais tout le temps des derniers, j'étais pas le meilleur. Tu sais, quand on faisait le cardio à la fin de la pratique de football, tu sais, j'étais dans la queue de peloton, tu sais, j'avais de la misère tu sais, à suivre les autres, là, finalement. Puis, tu sais, tranquillement, en vieillissant, en devenant un adulte, tu sais, commencer à aller au gym, commencer à en apprendre sur la santé, sur la biologie, tu sais, développer comme un intérêt pour le fitness, développer, tu sais, se mettre des petits objectifs. Ah, j'aimerais ça, tu sais, un moment donné, avoir l'air de ça, j'aimerais ça être en forme, j'aimerais ça être plus fort, j'aimerais ça être ci. Tu sais, après ça, faire des études en nutrition, en apprendre plus là-dessus, sur l'alimentation, etc. Tu sais, ça s'est fait comme tranquillement. Mais aujourd'hui, avec qui je suis, puis mon identité que j'ai en dedans de moi de Mathieu, tu sais, qui est en ce moment, puis qui que je veux encore plus devenir dans le futur, ben, pour moi, c'est rendu facile là, d'avoir tous les comportements. Tu sais, manger des fruits et des légumes, là. Tu sais, avant, j'en mangeais pas un, mais aujourd'hui, c'est comme, ben oui, là, genre, je me fais une collation ou je me fais un repas, je vais trouver quelque chose qui fit dans cette ouais, catégorie-là pour le mettre. Tu sais, je veux avoir des protéines, je veux avoir des... Puis c'est juste rendu un automatisme. C'est pas comme... je suis pas restreint cognitivement de dire oh mon Dieu, ça me tente pas, mais je vais le faire. Non, c'est juste comme non, je veux. Tu sais, c'est comme ouais, c'est pas comme ah j'aime pas ça, je veux pas manger la fraise là, j'aime pas ça, mais je vais me forcer. Non, c'est comme non, j'en veux des fraises, du mets-en là, genre tu sais. C'est ouais. complètement un shift. Puis tu sais, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, mais tu veux tendre vers ça. Mm. Exactement. Non, c'est ça. Ça va être plus facile Ben, en fait, dans l'ordre de priorité, peut-être, ça serait de plus travailler vers le développement d'identité que de se lancer directement dans des gros changements de comportement, peut-être. Ce serait peut-être ça la conclusion du podcast. Mhm. Mais je pense que les deux doivent se faire de concert. OK. OK, ouais. Parce que tu sais, c'est ça. Tu sais, l'identité va pas shifter du jour au lendemain. Puis si tu changes les comportements, tu sais, ça va être plus facile si tu as l'identité qui vient avec, Ouais. mais en même temps de te donner comme un défi de faire quelque chose, de devoir, tu sais, être dans ta tête de dire, mais je suis pas cette personne-là, mais je veux être cette personne-là. Tu Ouais. sais, comme un peu tu disais,
Non, c'est vrai que ça se fait en même temps. Là, ça prend des actions Tout se fait en même concrètes, puis temps. aussi l'identification. Ouais, ouais, non, c'est sûr, ça se fait en Puis même temps. après ça, de traverser des défis puis d'avoir du succès, ça va encore plus forger ton identité comme quelqu'un qui est capable d'atteindre ses buts, puis quelqu'un qui représente la personne en forme, par exemple. Mm. Puis après ça, ça va devenir de plus en plus facile de progresser. Ouais. Fait que, ouais, puis pour finir, tu sais, on a dit, on veut pas mettre toute notre estime sur, tu sais, atteindre un but de fitness, là, c'est vraiment pas une bonne idée, mais, tu sais, que ça fasse partie de notre identité. Dans le fond, on veut que ça amène de l'enthousiasme à poursuivre des buts difficiles, puis pas juste que toute notre évaluation personnelle découle de ça. Puis dans le fond, quand il va y avoir une problématique entre nos actions puis notre identité, tu sais, par exemple, moi, je veux être une personne en forme, mais là, ça fait 2 semaines que j'ai pas été au gym parce que j'étais pas motivé. Tu sais, l'idée, c'est pas de dire « Ah, je suis un perdant, je suis un échec, je suis un raté ». C'est de dire Loser! « Ok, dans les 2 dernières semaines, il est arrivé ça, ça, ça. Ça explique pourquoi j'ai pas été. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais, que ce soit mentalement, que ce soit concrètement dans un plan, qu'est-ce que je peux faire pour que la semaine prochaine, ça se reproduise pas, puis que je sois adhérent à mon plan, tu sais. Est-ce que je modifie le plan? Est-ce que je change un comportement? Est-ce que je revois, tu sais, mes priorités? Puis, enfin, c'est mettre l'emphase sur une restriction cognitive qui va être flexible et non rigide. C'est parce que c'est sûr que quand tu vas essayer d'atteindre un certain but, il va falloir que tu te restreignes de faire certaines choses que tu aurais aussi envie de faire, mais qui sont pas dans ta priorité, qui vont pas mener à l'atteinte du but que tu veux. Mais il faut y aller d'une approche flexible et non rigide, parce que si on est trop rigide, ça aussi, ça va mener à une démotivation. Fait qu'il faut en prendre, en gagner, puis de temps en temps en perdre, mais c'est correct parce que ça fait toute partie de l'atteinte du but au final.